Salutations! Comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, le temps s'écoule dans Animal Crossing comme dans la vraie vie. Et quand le jour fait place à la nuit, la faune nocturne pointe le bout de son nez. Parmi ces créatures de l'ombre, on peut croiser sur notre route certaines qui n'hésitent pas à nous attaquer si on approche de trop près. Amis arachnophobes, passez votre chemin, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Les autres, sortez vos filets, on part à la chasse à la tarentule. Les tarentules sont des araignées du sous-ordre des Aranéomorphées et de la famille des Lycosidés. Elles tiennent leur nom de la ville de Tarente, une ville du sud de l'Italie, où en effet on peut trouver des araignées de l'espèce Lycosa tarantula, le nom scientifique des tarentules. Les individus de cette espèce sont imposants puisqu'ils peuvent atteindre 3 cm pour la femelle, sans compter les pattes, donc en ne comptant que le céphalothorax et l'abdomen. Ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais de toute façon, une araignée, c'est toujours trop gros. La tarentule a effrayé nombre de personnes à travers les âges, tellement qu'elle est à l'origine de légendes. On raconte que cette araignée pouvait plonger ses victimes dans un profond état de léthargie qui conduisait à la mort. Ce sommeil mortel était appelé le tarentulisme ou le tarentisme, et le seul remède connu était alors de danser autour du malade. Apparue au XVIIIe siècle, cette danse traditionnelle au rythme rapide du sud de l'Italie porte le nom de tarentelle, et elle se dansait en groupe, en ronde, et possède depuis plus récemment une variante en danse de couple. Oui, récemment, parce que la tarentelle se danse toujours, et il existe des tutos. Et oui, je vous en ai mis un dans la description, dans les sources. De rien. Évidemment, aujourd'hui, cette danse a perdu son utilité première, à savoir celle de guérir des morsures de tarentule, même si finalement, il est possible qu'en vrai, cette danse, en plus de se vouloir thérapeutique, peut aussi être vue comme transgressive. En effet, l'Église ne voyait pas la danse d'un très bon œil, venant même à l'interdire au XVIIe siècle avec la musique païenne. L'apparition de rituels comme la tarentelle peut être alors une réponse à cela, ce qui permettait de faire la fête sous couvert de thérapie de groupe, et donc de contourner les interdits. Mais bref, revenons à nos araignées. Les tarentules étaient donc vues comme des créatures à la morsure redoutable qui plongeaient ses victimes dans un profond sommeil dont ils ne se réveillaient pas. Et pourtant, on sait aujourd'hui que même si la morsure de ces arachnides n'est pas des plus agréables, elle est en fait relativement inoffensive pour les humains. La véritable coupable serait plutôt la Latrodectus tredecim gutatus, aussi appelée veuve noire méditerranéenne, qui vit dans les mêmes régions où l'on trouve les tarentules et dont la morsure, bien que rarement mortelle, est dangereuse pour l'humain, qui peut alors présenter des symptômes qui étaient décrits initialement dans ce que l'on appelait le tarentisme à l'époque. Les tarentules, donc les araignées de l'espèce Lycosa tarantula, vivent dans le sud de l'Europe, autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient. Elles ne tissent pas de toile, elles creusent plutôt une sorte de terrier dont elles ne sortent que la nuit tombée pour aller chasser sans jamais s'éloigner de trop de son logis. Les mâles ne vivent en général pas plus d'1 an, car une fois sa princesse charmante trouvée, il finira dans le ventre de sa belle, prise de fringales post-coïtales, où il mourra naturellement peu de temps après les festivités reproductives. Naîtra de cette rencontre fatale des petits qui sortiront de leur cocon à la fin de l'été et viendront se grouper sur l'abdomen de leur mère qu'ils ne quitteront qu'au printemps suivant. Voici une photo d'une femelle tarentule et sa progéniture. C'est... Attendez... Mais... C'est pas une tarentule dans Animal Crossing? C'est une mygale, ça! Bon, ce que le jeu appelle tarentule, ce sont en fait des mygales. Une confusion qui peut sûrement s'expliquer par une erreur de traduction. Alors, je sais pas si le jeu a d'abord été traduit du japonais à l'anglais, puis de l'anglais au français, ou si ça a directement été traduit du japonais au français, mais ça change rien, puisque en fait, en anglais, tarentule se dit tarantula, et la mygale se dit tarantula. Et si j'en crois Google Traduction, c'est la même chose en japonais, tarentule et mygale, ça se dit pareil. Et pourtant, c'est pas du tout les mêmes espèces. Les mygales, ou les mygalomorphées, sont un sous-ordre des arachnides qui regroupe plus de 2500 espèces connues à ce jour. Et il est plutôt facile de les distinguer des tarentules, déjà de par leur taille, parce que quand les tarentules peuvent mesurer au maximum jusqu'à 3 cm, les mygales, elles, peuvent atteindre les 10 cm. Et surtout, elles sont pour la plupart des espèces poilues, contrairement à nos amies méditerranéennes, sans parler du fait qu'elles ne vivent pas du tout au même endroit. On peut trouver des mygales dans les régions chaudes, désertiques ou tropicales du globe. Et d'ailleurs, celle que l'on peut observer dans Animal Crossing est très certainement une mygale mexicaine ou Brachypelma smithi de la famille des Theraphosidés, facilement reconnaissable grâce à la couleur orange voire rouge sur les articulations des pattes. Ou alors, si c'est pas cette espèce qui est dans le jeu, ça y ressemble fortement. Comme vous l'avez sans doute deviné, cette araignée est endémique du Mexique. La taille du corps, c'est-à-dire en comptant le céphalothorax et l'abdomen, peut atteindre les 6 à 7 cm pour 15 à 16 cm d'envergure pour les pattes, voire plus pour les spécimens les plus vieux. Comme c'est souvent le cas chez les araignées, le mâle est un petit peu plus petit avec un corps qui peut aller jusqu'à 5 cm, mais bon, ça reste une belle bête quand même. En dehors des préparations de mue et de ponte, ces mygales ne tissent généralement pas de toile et préfèrent se mettre à l'abri sous des rochers ou autres sous lesquels elle aura creusé une petite cuvette au préalable.
Son corps recouvert de poils donne un aspect fluffy à l'animal, ce qui ne manquera pas d'attendrir les plus passionnés d'entre nous, parce que pour les autres, il est quand même difficile d'oublier que décidément, il y a trop de pattes dans cette affaire. Ses couleurs et son tempérament calme fait de cette araignée un spécimen particulièrement apprécié pour les terrariophiles, même si posséder un tel animal est très réglementé en France. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un animal sauvage et venimeux, et même si, pour le cas de cette espèce, leur morsure n'est pas mortelle, elle reste quand même une mésaventure désagréable, voire dangereuse si par malheur vous êtes allergique à leur venin. Dans la nature, les migales ont un régime alimentaire varié. Insectes, petits rongeurs, oiseaux, batraciens, elles parviennent facilement à maîtriser leur proie grâce à leur venin neurotoxique qui paralyse et tue rapidement ces animaux de petite taille. Pour les humains, qui sont quand même des mammifères de belle stature, rares sont les morsures de migales vraiment dangereuses, à moins de faire un choc anaphylactique, donc être allergique à leur venin. Mais bon, même si leurs morsures ne sont pas mortelles, sauf exception, le programme après morsure de certaines espèces ne donne pas très envie non plus. Douleurs, œdème, faiblesse musculaire, hypersalivation, nausées, brachycardie, ralentissement du cœur et, pour les cas les plus graves, coma, tout dépend de l'espèce avec laquelle vous avez fait la malencontreuse rencontre. Au final, chez les migales, une seule espèce, Atrax robustus, est capable de provoquer la mort d'un humain. Mais rassurez-vous, depuis 1980, nous disposons d'un antivenin. Bon, je sais pas vous, mais perso, j'ai pas du tout envie de commencer un élevage de ces petites bêtes. Les rencontrer sur Animal Crossing me suffit amplement. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur ces animaux qui n'en restent pas moins passionnants. Promis, pour le prochain épisode, il y aura moins de pattes, voire pas du tout en fait. Si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et suivez String Theory sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour une nouvelle entrée dans le Bépétopédie.